Salut à tous, bienvenue sur ma modeste petite chaîne, vous êtes dans la Pitch Zone. Et aujourd'hui on se retrouve pour le Classic Battles de Reinhardt versus Dorinthia de Flesh and Blood. Donc le premier deck préconstruit double, un petit peu comme les double decks les dual decks de chez Magic. Et ça va se présenter pareil, deux petits decks de 40 cartes, donc le format Blitz, qu'on va retrouver donc dans ce pack, qui sont directement prêts à jouer. Déjà le packaging est super beau, tout foil, ça donne pas envie de l'esquinter. Donc on va ouvrir ça tout de suite. Donc à savoir que c'est uniquement en anglais, parce que théoriquement la version française du jeu ne sortira qu'à partir de juillet avec les History Packs. Et donc ça veut dire que même le prochain set Uprising ne sera pas traduit en français. Donc il va falloir se contenter de l'anglais, ce qui est déjà très bien. C'est une très bonne langue et les TCG, ça peut vous aider à vous améliorer en anglais parce que ça va vous donner envie de manière ludique d'apprendre vos cartes et donc de vous performer. Et petit point supplémentaire que j'ai pu voir dans Magic par le passé, c'est que il y a des erreurs de traduction parfois qui changent complètement le sens des cartes. En tout cas, le scotch de Legend Story, donc le studio qui édite et qui crée ce TCG, eh bien ça tient très bien. Est-ce que j'aurais pas un petit couteau? Si. Voilà. Voilà. Donc on va ouvrir tout ça tranquillement. Et oh, ça a l'air bien protégé quand même. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah, donc il y a de la lecture. Classic Battle, Laws for the Hunt et Tales of Gifted Knights. C'est tout en anglais, mais en gros c'est le lore. C'est le lore du jeu, de l'histoire, etc. Donc ça, si ça vous intéresse, voilà, c'est à lire, sachant que je pense que c'est la même histoire qui est disponible depuis quelques temps sur le site de Fab TCG, donc le site officiel de Flesh and Blood. Et donc Reinhardt et Dorinthia ont chacun leur petite histoire personnelle pour en gros placer leurs personnages, les introduire, et c'est très intéressant à lire. Moi, ça m'aide, toutes ces petites histoires, à pouvoir écrire un scénario de jeu de rôle, et qui va se baser sur le monde de race, et donc de mieux découvrir les persos, de mieux les fixer, ça permet aussi d'augmenter l'immersion de ce jeu qui se veut très RPG friendly. Donc pour ceux que l'anglais ne bloquera pas, je pense que ça peut être très sympa à lire. Je pense qu'il y aura des scans, comme le bouquin de Welcome to Wrath, qui seront disponibles en français plus tard. Mais bon, pour le moment, si vous pouvez le traduire et vous faire plaisir à lire ça en anglais, eh bien, c'est très sympa. C'est un gros merci à LSS de nous avoir donné ça là-dedans. Ensuite, ouais, je vois ce que c'est. Ça va être un tapis en version papier. Donc comme vous avez en dessous là avec les cases, en gros ça va permettre aux joueurs. Ah ouais, mais c'est comme les tapis Welcome to Wrath en fait. J'essaie de le déplier. Ça va se présenter comme ça, c'est un double tapis. Oh là là. Donc il y en a un pour chaque joueur et chaque case reprend vraiment ce que vous devez faire. La pitch zone, etc. Donc ouais, c'est sympa, certes c'est en papier, mais c'est très bien pour commencer. Et donc là on a les
deux decks. Hop. Un Aerot Helm et... Ah bah ça je connais pas. Bonne viseur. Bonne visière. Donc là, ce sera le deck brut, à mon avis. Et là, ce sera le deck warrior, donc Dorinthia. Et ben, je pense qu'on va commencer par le brut, parce que moi, c'est ce qui m'intéresse le plus, en tout cas, étant donné que j'ai pu finir dans un top 4 grâce à un deck brut. Bon, à la base, je devais jouer Viscerail, mais un mauvais vendeur de MKM a oublié au bout d'un mois de m'envoyer une carte. Hein. On va pas dire qu'il a essayé de me voler, etc. De toute façon, j'ai été remboursé. Mais, hop. Ah, il y avait une ouverture facile, en fait. Bon, bah, comme d'hab, hein. Pour ceux qui ont suivi quelques-unes de mes vidéos, vous savez très bien que les ouvertures faciles, c'est pas mon truc du tout et que ça ne marche pas avec moi. Oh, bah écoute, en plus c'est de la foil, c'est bonne viseur. Donc quand bonne viseur est détruit, révélez la top carte de votre deck. Si elle a 6 ou moins, mettez-la, ou plus, hors mort. Donc 6 ou plus, mettez-la sur le dessus de votre deck. Sinon, mettez-la en dessous. Donc c'est quand il est détruit. Donc vu que ça Blade Break, donc la Blade Break, il y a plusieurs nominatifs hein, de noms de défense sur Flesh and Blood. Et le Blade Break, c'est dès qu'on défend avec, même si ça avait 2 de défense, à la fin de la combat chain, euh, l'item, enfin l'équipement est détruit. Alors qu'il y en a qui ont Battle Worn, qui eux permettent de garder l'item même s'il est à 0 de défense. Donc très joli, je vais mettre une perfect sleeve dessus, parce que comme je ne l'ai pas encore, j'aimerais ne pas l'abîmer. Bon, je mets des side sleeves, parce que c'est plus simple, mais fondamentalement, vaut mieux mettre des perfect sleeves qui vont dans le sens du haut. Donc le Blossom of Spring, donc ça c'est une nouvelle carte qui sera dans le kit de jeu en full art cold foil. Donc là il est en foil. Et donc à mon avis elle va remplacer celle qui vient d'être bannie, qui faisait exactement la même chose. Donc 0 de défense et en action on la détruisait, on gagnait 2 de pitch. Le pitch, c'est les petits points rouges là, c'est les ressources pour jouer les cartes. Donc, Blossom of Spring, on gagne 1. Donc, ben, bon, c'est sympa. C'est sympa. Ironhide Gauntlet, donc en version foil en plus. Hein. Quand vous défendez avec Ironhide Gauntlet, vous pouvez payer 1 si vous le faites. Cela gagne plus 2 de défense. Et quand la combat chain se ferme, détruisez. Donc ça, bah, en fait, on va pitcher 1 pour gagner 2 de défense. Et à la fin du tour, enfin à la fin de la combat chain, on détruit l'équipement. Également, pour les bots, les Ironhide Legs, qui vont faire exactement la même chose. Donc on a 4 de défense potentielle pour 2 de pitch, c'est magnifique. Et alors là, c'est le beau, c'est le cadeau, c'est Reinhardt. Reinhardt en cold foil, magnifique. Et c'est une nouvelle version de Reinhardt. Bon, par contre, son texte ne change pas. C'est toujours, dès que vous défaussez une carte avec 6 d'attaque ou plus, on intimidate. Et c'est une majestique. C'est une majestique cette fois. Ce n'est plus un token. Et elle est magnifique, hein, franchement. Entre les deux, mon cœur balance. Je l'ai aussi en cold foil, la version jeune de Reinhardt, l'ancienne. Donc c'est magnifique. Ah ben un jeton Intimidate avec Reinhardt Reckless Rampage. Donc la version adulte de Reinhardt. Et donc Reinhardt is an Apex Predator. Donc il utilise son imposante présence
Machin, en gros, ça explique voilà, avec Reinhardt, le deck de Reinhardt, le but, ça va être d'intimidate au maximum euh, l'adversaire pour qu'en gros, il bannisse ses cartes de sa main jusqu'à la fin du tour et qu'il n'ait plus aucune défense possible pour laisser passer un maximum de dégâts. C'est un petit peu le but, par exemple, on joue une carte, je sais plus le nom, euh, enfin je sais plus le nom, mais en gros c'est une carte qui dit que ça intimidate et que la prochaine carte brute, enfin la prochaine attaque brute va gagner plus 4 si elle n'est pas défendue par 2 cartes au minimum jusqu'à la fin du tour, enfin un truc comme ça. Ça, c'est pas jusqu'à la fin du tour, mais en gros, si elle n'est pas défendue par 2 cartes non-équipement, l'attaque va gagner plus cartes. Et derrière ça, on joue POF Alpha Rampage, qui lui tape déjà de base à 9, et qui va intimidate de par l'effet de sa carte, et en plus qui réclame de défausser une carte au hasard de sa main. Et si c'est une 6 ou plus, l'effet de Reinhardt va faire intimider une fois supplémentaire. Donc bah, le gars il se retrouve avec une seule carte en main. Au max, il va défendre à 3. Et il y a quand même 13 points de dégâts sur ce tour. Il y a 10 points qui passent dans sa tête. Je vous laisse deviner sur 20 points de vie ce que ça fait comme effet un tour comme ça. Donc Intimidate, ça c'est très bien d'avoir quelque chose parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris. Et moi je l'avais vu comment? De cet événement skirmish où j'ai fini en top 4. C'était un autre joueur Reinhardt qui n'avait pas compris que son Reinhardt pouvait intimidate autant de fois qu'il voulait dans le tour. Donc ça peut être sympa pour commencer à jouer. Là, on a une deuxième call foil. C'est l'arme de Reinhardt. Donc c'est une nouvelle également. Bonne Beischer. Oula, mise au point qui se fait pas. Hop. Allez, hop, s'il vous plaît, mise au point. Voilà. Bonne Beischer. Donc une fois par tour, on attaque pour 4, pour 2 de pitch. Honnêtement, c'est très joli de l'avoir mis en call foil, mais euh, est-ce que ça va remplacer les clos? Je sais pas. Donc de toute façon, je ferai une vidéo peut-être pour montrer comment améliorer le deck. Hop. Euh, chef Rukutan. Donc c'est un mentor pour les brutes. Donc on peut le jouer uniquement de l'arsenal et bah, à chaque fois qu'on va jouer une carte avec 6 d'attaque ou plus, on va intimidate. Donc du moment que c'est ça, on va mettre un jeton leçon sur lui. Et quand il y a 2 jetons leçon ou plus dessus, on le détruit et on va chercher Alpha Rampage dans le deck. Donc ça c'est intéressant, mais il n'y en a qu'une dans le pack. Ce qui, bon, généralement, c'est des cartes qu'on va pas jouer, surtout dans un deck Reinhardt, parce qu'il n'y a pas d'attaque. Donc si on vient à random défausse ça va être problématique pour pouvoir générer le Intimidate et l'effet de la carte qui demande de défausser une 6 ou plus. Et ça, ce sera une carte perdue. Et le problème, c'est que comme on doit la mettre dans l'arsenal pour la jouer, le tour d'après, donc bah, il faut attendre la fin du tour pour la mettre en arsenal. Donc je trouve ça compliqué de jouer ça dans Reinhardt. Alpha Rampage, donc c'est la fameuse qui a été refaite. Donc le dessin n'est plus le même, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est une Reinhardt Specialization. Et il n'y en a qu'une en fait. Il n'y en a qu'une seule. C'est un peu con. Parce que ça, normalement, on en met 2 dans le deck, quoi. Ensuite, Beast Mode. Je ne sais pas si c'est une nouvelle, mais je pense. Donc c'est une attaque qui fait 6, qu'on paye 3, et si on a déjà Intimidate, elle gagne plus 2, donc c'est potentiellement une 8 dans l'optique de jouer Reinhardt. Packhunt, qui est une réédition de Welcome to Wrath. Donc quand on attaque avec Packhunt, on Intimidate pour 2, ça tape à 6. Bearfang de Everfest, donc qui est aussi une réédition. Donc pour 2, on tape à 6.
Et si, donc quand on le joue, on pioche une carte et on en défausse une. Et si c'est une 6 ou plus qui est défaussée de cette façon, il gagne plus 2, donc potentiellement encore une 8. Wild Ride, pareil, Everfest, donc qui coûte 2. Quand on attaque avec Wild Ride, on pioche une carte, on en défausse une. Si c'est une carte de 6 ou plus, eh bien ça gagne Go Again, donc ça permet de repartir sur autre chose. Wrecking Ball, donc qui sera dans le kit du mois de juin en foil. Donc bah, c'est pour 3, on tape à 6. Et si quand on va attaquer avec, on pioche une carte, on défausse une carte, et si c'est une carte 6 ou plus, eh bien on intimidate, ce qui fait que la carte qui va être défaussée si c'est une 6, par l'effet de Reinhardt, va intimidate, et la Wrecking Ball va intimidate une fois de plus. Awakening Bio, pour 1, on intimidate, et la prochaine attaque brute de ce tour va gagner plus 3. Donc très intéressant aussi. Ah, c'est cette carte que j'attendais parce qu'elle a l'air tellement forte en fait. Eh bien, Pack Call. Eh bien, ça a un double effet. Bon, déjà pour 3, ça tape à 6. C'est une carte à 6, donc très intéressante dans le deck. Et quand on défend avec, on révèle la top carte du deck. Si c'est une 6 ou plus, on peut la laisser au-dessus du deck. Sinon, on peut la mettre en dessous du deck. Ce qui fait qu'on va pouvoir tuto pour le prochain tour si, si on va mettre une 6 ou plus au-dessus du deck, parce que par exemple, si on a un effet comme piocher et défausser une carte, eh bien, on va pouvoir s'arranger pour tomber sur une 6, c'est très bien. Donc Smash Instinct, qui est une réédition de Welcome to Wrath aussi, eh bien, c'est une 6, quand on attaque avec, on intimidate. Smash with Big 3 sans texte, donc une 6 pour 2. Muscle Mutt, sans texte aussi, une 6 pour 3. Raging Onslaught, qui est aussi une réédition, une générique, donc 6 pour 3. Wounded Bull, donc pour 3, c'est une 6, sauf si on a moins de points de vie que l'adversaire, là elle gagne plus 1, donc c'est potentiellement une 7. Voilà, c'est cette carte-là. Et je trouve ça dommage qu'il n'en ait mis qu'en jaune, Barraging Beatdown, donc qui intimidate, et si la prochaine attaque brute ce tour-ci, quand elle attaque est défendue par moins de 2 cartes en équipement, ça gagne plus 3. Mais il n'y a que la version jaune. Normalement, on joue les 3 versions dedans, la jaune, rouge et bleue. Rally the Rearguard, donc pour 2 de défense, 4 d'attaque et un coup de 2, c'est une bleue, donc un pitch potentiel. Et une fois par tour, on peut défausser une carte et il va gagner plus 3 en défense. Et eh bien, on peut jouer ça en défense. Et du coup, en instantané, on pourra booster la défense du truc, quoi. Donc, contre Dorinthea, ça a tout son sens. Wrecker Ramp, donc une 6 pour 2, et qui demande de défausser une carte au hasard en plus. Come to Fight, la prochaine attaque qu'on joue ce tour, on gagne plus 1, et c'est un pitch bleu. Donc, Clearing Below, ça je connaissais pas. Donc pour 0, Intimidate et Go Again. Ça défend pour 3, c'est pitch bleu, c'est cool. Dodge, donc ça c'est une Defense Reaction. Donc on va pouvoir la jouer en plus d'une défense si l'autre a une attaque réaction. Et ça a tout son sens aussi dans Dorinthea, parce que, enfin contre Dorinthea, parce qu'elle joue des attaques réactions en chaîne. Donc voilà, Dodge, 2 de défense, et le fameux Titanium Bubble, qui change un petit peu, étant donné que le précédent Cracked Bubble était un pitch à 2, là c'est un pitch à 3, mais qui n'avait pas de défense, et là il y a 3 de défense, donc c'est double effet, à la fois ça défend, et à la fois c'est un pitch bleu, donc très intéressant. Donc voilà, le deck de Reinhardt est assez basique, je pense qu'il y a des petites améliorations à faire, genre les barraging beatdown, ça c'est juste pas possible de pas en mettre plus que ça. Et
Donc je pense que hop, le deck de Reinhardt est plutôt pas mal. C'est juste dommage qu'on ait aussi juste un seul Alpha Rampage. Mais bon. Parce que, allez, si on veut faire du Constructed, bah, il va falloir les acheter à côté. Bon, après, c'est destiné à faire du Blitz à la base, hein, ces decks-là. Donc, voilà, 2 ça aurait été un minimum. Surtout qu'Alpha Rampage, on va, on va dire que c'est une carte qui est certes majestique, mais qui n'est pas des plus rares dans, dans les boosters qu'on peut ouvrir, hein. Moi, j'ai eu mon playset, je crois, en faisant des drafts et des scellés. Voilà, Dorinthia. Donc, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Bah, c'est juste un jeton Dorinthia adulte. Hop. Bonjour, madame. Donc, pour elle, pas de nouveau casque. On a un Ironrot Helm. Donc, ça, ce sont des casques Blade Break. Il n'y a pas à payer pour avoir de la défense dessus, mais ça a 1 de défense et ça pète une fois que c'est utilisé. Donc, Blossom Spring, c'est pareil. Oh, Gallantry Gold, qui lui a ce fameux Battle Worn. Battle Worn, donc il peut défendre à 1, mais il ne se détruit pas à la fin du tour. Et en action, on peut payer 1, le détruire, et les attaques ce tour-ci gagnent +1. Enfin, les attaques d'armes. Et comme Dorinthea attaque avec des armes, eh bien, ça tombe juste. Et en plus, un équipement uniquement Warrior. Donc, voilà, à mon avis, ça c'est la belle pièce. Ironrot Leg, voilà. Ah, magnifique. Elle est sublime. La Coilfoil Dorinthea Quicksilver Prodigy, elle est juste magnifique. La première fois que Dawnblade Resplendent gains Go Again chaque tour, vous pouvez attaquer une fois additionnelle avec. Donc en gros, ça nous permet d'attaquer avec une arme spécifique une fois de plus par tour. Voilà, magnifique Dorinthia. Et donc voilà la nouvelle Dawnblade, parce que pareil, cette arme est une réédition. Il faut le dire. Qui est également en Coilfoil. Elle est magnifique aussi. Donc Dawnblade Resplendent. Une fois par tour, pour 1, on attaque à 2. Et la deuxième fois qu'on attaque avec Dawnblade chaque tour, elle gagne +1 jusqu'à la fin du tour. Donc la première fois, on va attaquer à 2, on va essayer de booster l'attaque et lui donner Go Again. Et la deuxième fois, on va attaquer à 3 ou plus en fonction de ce qu'on peut booster avec des attaques réactions ou des cartes d'action non-attaque. Et elle est magnifique. Franchement, chapeau, là, le boulot sur les Coilfoil que vous avez fourni dans les decks, c'est magnifique. Donc, alors, on a un mentor. Donc, c'est Ala cette fois, Ala Golden Helm, donc, qui est un Warrior Mentor. Donc, ce sera utilisable aussi dans Kassai et Boltyn. Donc, quand elle est dans l'arsenal, quand une attaque d'épée que l'on contrôle touche, elle gagne Go Again. Ensuite, on met un Lesson Counter, donc un compteur de leçons, sur Ala, et quand il y en a 2 ou plus, eh bien, on peut le bannir et chercher dans notre deck pour Glistening Steelblade, pardon. Et on le met face révélée dans l'arsenal et on mélange. Et ça défend pour 3 en plus. Donc un mentor, je ne sais pas si ça va remplacer Minerva, parce que Minerva c'était quand même assez vénère. Et donc ça permet de tuto cette carte, Glistening Steelblade, et si je dis pas de conneries, il n'y en a qu'un exemplaire, ça par contre ça va être con, ça va être très con parce qu'elle est très puissante. Alors on écoute. Glistening Steelblade, c'est une Warrior Action pour 1. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est une Dorinthia Specialization, donc ce qui fait que seule Dorinthia pourra l'avoir, qu'elle soit adulte ou jeune. Et donc la prochaine Dawnblade attaque ce tour, donc l'attaque de Dawnblade ce tour, gagne Go Again. Et c'est pas précisé Dawnblade Resplendent.
Ce qui fait que l'ancienne Dawnblade peut bénéficier de cette carte aussi. Et quand Dawnblade touche un héros ce tour, on met un compteur +1 dessus. Donc on n'a pas besoin qu'elle touche une deuxième fois l'ancienne Dawnblade pour mettre un compteur dessus. Donc ça c'est très bien. Ça c'est très très bien. Ça peut être vénère pour Dorinthea en construit. Le seul problème, et ça je vais y revenir je pense, c'est que il n'y a qu'une seule carte Dorinthea en spécialisation, donc le Glistening Steelblade, il n'y en a qu'une pour les deux decks. Et je pense que vous voyez où je veux en venir, c'est que si vous voulez un playset actuellement, parce que c'est une carte exclusive à ce deck-là pour le moment, donc je ne sais pas si ce sera réédité, par exemple en fin d'année, ils ont dit qu'ils feront un espèce de set Everfest, donc avec des cartes pour à peu près tous les héros, toutes les classes de héros, et ça pourrait aller dedans, mais il faudrait attendre la fin d'année pour jouer Dorinthea, quoi. Sinon, bah va falloir bourser l'équivalent de quasi 150 balles pour avoir 3 fois le Classic Battle et acheter donc 3 fois cette carte via le Classic Battle. Ce qui, à mon sens, est un petit peu stupide. Même pour le jouer donc en Blitz, il en aurait fallu au moins 2. En garde, tiens, un nom en français. Donc en garde, eh bien ça défend à 3, c'est une action guerrier. Pour 1, la prochaine attaque, ce tour va gagner +3 et go again. Enfin, elle va pas gagner go again, mais l'action va go again. Hop. On va mettre ça comme ça. Hop. Second Swing, qui est une réédition, et si vous avez attaqué avec une arme ce tour-ci, la prochaine attaque du tour gagne +4. Simple, efficace. Pour 1, on va booster à mort l'attaque. Warrior Valor, encore une fois une réédition. La prochaine attaque de ce tour gagne +3, et si elle touche, elle gagne Go Again, pour 1. Sharpen Steel, également une réédition. Donc pour 0, la prochaine attaque ce tour gagne +3, Go Again. Run Through, ça pas sûr, je m'en souviens pas. Oh, c'est un style de Blade Runner, donc pour 1, l'attaque d'épée ciblée gagne Go Again, et la prochaine attaque de ce tour gagne +2. Thrust, donc l'attaque d'épée ciblée gagne +3. Et c'est une attaque reaction. Donc c'est à jouer après avoir attaqué. Pour 1, in the swing. Play in the swing. Si vous avez attaqué 2 ou plus ce tour-ci avec des armes. Et l'arme gagne +3, c'est une attaque reaction aussi. Pour 0, c'est une réédition d'Everfest. Iron Song Response, donc qui a reprise. Et c'est une attaque reaction pour 0. En jaune, Driving Blade. Pour 2, la prochaine attaque ce tour gagne +2 et Go Again. Et ça lui-même Go Again. Slice and Dice, que l'on connaît d'Everfest aussi. La première attaque ce tour gagne +1, la seconde attaque gagne +2. On a Knife Age, ça je suis pas sûr que ce soit une nouvelle carte, mais je pense. Donc la prochaine attaque d'arme, enfin d'épée ce tour-ci, gagne Go Again, pour 0. Out of Blood, donc ouais, ça on connaît aussi. De Crucible, si je dis pas de bêtises. Et donc pour 1, l'attaque ciblée va gagner +2, ou c'est peut-être Monarque. L'attaque d'arme ciblée va gagner +2, et si c'est défendu par un héros, enfin bon, bref, on connaît. Hit and Run version bleue, donc la prochaine attaque d'arme ce tour-ci gagne Go Again, et si on a déjà attaqué ce tour, bah, ça gagne +1. Ouais, désolé, j'ai un bébé et on entend ses jouets derrière. La prochaine attaque ce tour va gagner +1. Blade Flash, donc ça c'est une attack reaction. L'attaque ciblée gagne Go Again, c'est un Quill End du pauvre quoi. Southern Up, donc pour 2, c'est une Defense Reaction à 4. Sigil of Solace, version bleue, pourquoi pas. Je pense que ça servira juste à pitch, parce que gagner un point de vie, c'est pas ouf, même en instant, à moins que ce soit vraiment, surtout contre Reinhardt.
Flock of the Feather Walker, ça c'est pas mal. Donc en coût additionnel, on réveille une carte dans la main qui coûte 1 ou moins. Et quand on attaque avec, on va créer un jeton Quicken Token. Donc voilà, ça c'est pas mal du tout. 2 Titanium Bubble aussi, et un Quicken Token. Donc voilà, bah, on a nos deux decks, deux Classic Battle, donc qui sont quand même pas mal, mais à qui je pourrais reprocher que pour le prix, bon certes on a 4 Cold Foil qui sont magnifiques, mais pour le prix on aurait pu avoir au moins 2 Majestic par Majestic dans le deck. Je trouve que ça aurait été un minimum. 2 Alpha Rampage et 2 blessé, enfin Blossom, je sais plus quoi, comment elle s'appelle. Aucun rapport, donc c'est Glistening Steelblade. Celle-là, elle aurait dû être en x2 au minimum. Parce que la mettre en x1, bah déjà, pour faire un... Après, allez, augmenter le deck en version Blitz un peu compétitif, ça va être compliqué. Mais bon, après, voilà. Ça fera des dépenses, des sous en plus. J'espère juste que LSS part pas dans une optique un petit peu Wizard of the Coast. C'est ce qu'on peut leur souhaiter de mieux, de ne pas prendre des mauvaises décisions trop gourmandes. Enfin, peut-être après je me trompe et ce sera réédité, donc ce sera pas des cartes exclusives et ce sera peut-être réédité dans un prochain set à la Crucible ou à la Everfest. On verra bien, ça viendra par la suite. Eh bien, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo si vous êtes encore là. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter et on se retrouve très bientôt pour du Flesh and Blood. Je vais commencer à en reposter, surtout avec l'arrivée de Uprising fin juin. Je pense qu'on aura matière à en rediscuter. Allez, salutations!